sont petites comme ça. Le plat est un petit peu plus petit. Cette chronique fruits et légumes vous est présentée par Les Jardins Saint-Laurent. Alors, bonjour tout le monde. Cette semaine, à la chronique fruits et légumes, on va parler de pommes de terre. C'est un sujet qui est relativement complexe. Ça a l'air simple comme ça, mais ça ne l'est pas tant que ça. Ce qu'on appelle la bonne vieille patate, OK, ça se décline en plusieurs formes. On est habitué de voir les chairs et les peaux rouges. La plupart des gens ici, on voit des chairs jaunes, on voit des chairs blanches, on voit les recettes, puis on se demande à quoi servent les différentes pommes de terre. En règle générale, lorsqu'on a des pommes de terre à chair rouge, ici c'est un grelot, là, mais je veux dire, on a des belles grosses pommes de terre à chair rouge. Ces pommes de terre-là sont plus aqueuses. Elles vont nous donner et sont plus sucrées. C'est ça qui va donner des frites de barouche à patate, comme on dit, là, des frites plutôt brunes, presque noires. Si vous allez vers une pomme de terre de type recette, comme celle-là, ça, c'est une pomme de terre idéale pour faire des purées, pour faire aussi de la frite. McDonald's utilise la plus vieille pomme de terre recette, la première de toute l'histoire, la recette Burbank, qui est l'ancêtre de toutes les autres pommes de terre recette. Cette pomme de terre-là, elle a une densité beaucoup plus forte que les autres. Sa chair, elle est plus lourde, sa chair est moins aqueuse, il y a plus d'amidon dedans. Il y a aussi une autre forme de patate qu'on utilise, qui est la patate sucrée. OK? La patate sucrée, ce n'est absolument pas un tubercule, c'est pas une patate. Et malgré son nom, ça, il y en a malgré son nom de patate sucrée, là, OK? Elle est moins glycémique qu'une pomme de terre. Vous goûtez plus de sucre, mais si vous êtes diabétique, vous vous donnez moins de problèmes. Il y en a de toutes les sortes. Il y en a à chair blanche, il y en a à chair orangée, il y en a à chair mauve. Elles sont toutes délicieuses, sucrées. Vous pouvez faire des desserts avec elles. Alors, c'est une famille très intéressante. Je vous invite aussi à essayer les petites pommes de terre grelots. C'est délicieux, très ferme. C'est du bonbon. Alors, merci tout le monde. À la semaine prochaine et au plaisir de discuter d'autres sujets avec vous. Quand elles sont petites comme ça, le plat est un petit peu plus petit. Cette chronique fruits et légumes vous a été présentée par Les Jardins Saint-Laurent.